très fort en caféine. C'est très fort, mais c'est une caféine qui est plus stable, tu vois, qui est plus. Je me dis, j'ai regardé, ils disent que ça dure plus longtemps. Enfin, non, qui ont dit que les effets sont plus longs, mais je me suis dit que ce serait plus diffus, quoi. Ça Et dépend. après 5 jours de jeûne, j'imagine que Chacun est différent, honnêtement. chacun est différent, ouais. Ouais. Moi, moi, pour Hachem, je sais pas, ça dépend aussi quel café, ça dépend quoi, je sais pas. Moi, je dirais, j'en sais rien. Moi, bon, Hachem, jusqu'à maintenant, je tiens. Ouais. J'ai eu des problèmes quand j'avais 30, dans la trentaine, j'avais des problèmes à cause de la caféine. Mais après, depuis pas mal de. Mais c'est vrai que je bois moins. Au fond, même si je dis que je bois plein, je bois moins, quoi. Là, je bois plein. Là, c'est en plus le café français que j'ai là. C'est qu'en France, ils mettent du robusta dans le café. Donc, ça veut dire que ça a plus de caféine qu'un café américain. Ah, C'est pour ça qu'il réveille plus. C'est, il y a que de l'arabica aux États-Unis? ouais, la plupart du Ah, temps, c'est ça le truc. La Robusta, elle a beaucoup plus de caféine. En Amérique, en France, ils essaient aussi d'évacuer dans les marques classes et tout ça, ils essaient de faire de l'arabica. Moi, comme d'habitude, j'ai radiné et j'ai pris du. hum. Vas-y, c'est ça ce qui fait. C'est plus cher le robusta. Le Robusta, c'est moins cher. C'est moins cher. Ah, c'est moins cher. D'accord, Ouais, ok. c'est pour ça. En France, avant, il y avait presque tous les cafés, ils avaient du Robusta, plein de Robusta. C'était principalement du Robusta. Petit à petit, comme c'est devenu tu vois, depuis que Starbucks et tout ça, c'est devenu la mode des cafés et tout ça. Donc, finalement, l'Arabica, il a repris, tu vois, le dessus même en France, mais il reste encore, tu vois, l'or, par exemple. Tu vois, ce que j'ai pris moi, ça reste encore avec du Robusta. Et ça donne un petit goût bien, bien parisien, tu vois. Ça me rappelle ma jeunesse, tu vois. C'est exactement ça. Moi, c'est pour ça que je prends le Nescafé de France, là, dans Ouais. le café filtre, là. Le Nescafé, en fait. Le Nescafé de Paris, moi, c'est ma. Mais c'est du Robusta dedans. C'est du Robusta C'est du dedans. robusta. Mais il y a aussi le lait Ouais. Viva de Candia qui va avec. Exactement. UHT demi-écrémé. Et sans ça, j'ai pas le goût de la viande. Si j'ai le UHT demi-écrémé avec ça, là, c'est la Madeleine. Ouais, exactement. On va bien l'étudier. C'est vite qu'il y avait. Donc, en plus, c'est un album qui est lié à la paracha de la semaine. Et voilà, donc c'est intéressant. Honnêtement, ça veut dire, voilà, ça parle en fait sur la responsabilité collective. Et en fait, j'expliquais pourquoi c'est. Donc, je lis l'album, je traduis. Normalement, j'espère que je vais le dire. Donc, il est marqué avec Etsad Metsuvin Aladinim. Donc, puisque le Rambam il est en train d'expliquer donc, les 7 mitzvot de Bnei Noir, et donc maintenant il est dans la mitzvah qui dit que les Goïms, ils ont une mitzvah d'avoir des tribunaux. C'est la 7e mitzvah. Si tu veux récapituler les mitzvot, bien qu'à chaque fois, moi aussi, je les oublie. Donc, on va dire, c'est ne pas faire l'idolâtrie, ne pas maudire Hachem, ensuite ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir des relations interdites. Donc, en général, c'est l'adultère, et on a vu, c'est très peu de harayot, mais il y en a quelques-unes, à chaque fois, je les oublie, mais c'est ne pas avoir de relation avec sa mère, des trucs comme ça. Bien qu'on a vu que d'après la Lacha, un goy il peut se marier avec sa fille, quoi. Il est un grand chidouche. Mais c'est ce que tu vois, donc l'autre, en fait, il n'a pas fait d'interdit, en fait, quand il a de relation avec sa fille. Et donc, on a 5. Après, ça, il reste quoi? Il reste 2. Il reste, dans 2 secondes, il y a l'interdit de manger un membre d'un animal vivant. Et Ouais. ensuite, la mitzvah d'avoir des tribunaux. Voilà. Voilà, tu vois, j'ai déjà oublié, moi aussi, mais encore une fois, l'idolâtrie, maudire Hachem, voler, tuer, les relations interdites, on va dire l'adultère et quelques harayot, quelques incestes. Ensuite, ne pas manger le membre d'un animal vivant et les tribunaux. Ouais. Les deux premiers, c'est quoi? C'est ne pas faire l'idolâtrie, ne pas Pas maudire faire Hachem. l'Égyptien et ne pas maudire Hachem. Ouais, ouais. Voilà, donc, ok, donc on est bon. Donc là, on est dans la dernière mitzvah qu'il est en train de parler. Donc, Ketzad Metsuvin Aladim. Donc, comment est-ce que les goïms ils sont, et donc, quelle est leur mitzvah d'avoir des tribunaux? Donc, Hayavin, Lochiv, Dayanim, Veshaftim. Donc, ils ont une obligation de mettre des juges et des policiers, ou je sais pas, ils ont traduit en anglais parce que c'est des magistrats, c'est très difficile. Bref, on s'en fiche. Dayanim, Veshaftim. C'est parce que le mot, entre la différence entre Dayan et Shofet, elle est très difficile en hébreu. Je sais pas comment tu trouves une différence entre les deux, quoi. Parce que Shofet, ça veut dire juge, et Dayan, c'est aussi juge. Mais donc, je ne sais pas quelle est la différence entre les deux mots. Honnêtement, je sais, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, quoi. Moi, je vais vraiment me concentrer simplement sur 3 mots du Rambam, sur toute cette halakha, quoi. Mais bon, voilà. Et Bechol Plach ou Plach, ça veut dire, a priori, Pelach, ça veut dire des quartiers. Ça veut dire pas des quartiers. Voilà, ils ont traduit des cités, des grandes villes, des capitales. C'est-à-dire que ce qui veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas une mitzvah de mettre des tribunaux dans toutes les villes. Chez les Juifs, il y a une mitzvah d'avoir des tribunaux dans toutes les villes. Il semblerait que chez les Goïms, c'est pas la mitzvah, elle n'est pas d'avoir dans toutes les villes, c'est d'avoir dans tous les départements, trucs comme ça. Comment? Moi aussi, je n'ai pas rentré là-dedans.
Tu vois bien que, tu vois, c'est vrai que je te fais remarquer. Alors, je te dis, tu vois les choses qu'il y a dans les commentaires, etc. Mais tu vois, Aladoun, Meshesh Mitzvot Elou, pour juger sur ces 6 mitzvot, ou le Hazir et Ta'am, et en fait, pour mettre en garde le peuple. Et en fait, là, pour moi, c'est surtout ça que je vais m'arrêter dans le Rambam. C'est-à-dire que, parce que le Rambam, il est Mechadesh, ça veut dire qu'il dit quelque chose de nouveau qui n'est pas dans la Torah, et que moi, j'ai pas réussi à trouver de source dans la Gemara, ni rien du tout. C'est que lui, il pense en fait que le Beddin, la mitzvah du Beddin, c'est pas uniquement en fait de juger les choses et de punir dans le cas où il y a des transgressions, mais c'est aussi en fait de mettre en garde les gens et d'avoir une sorte de rôle éducatif et préventif. Et ça, en fait, c'est un ridouche du Rambam parce que c'est pour ça que c'est lié à la paracha de la semaine. Parce que, en fait, cette histoire-là, c'est l'idée de Kol Israël Arabim Zebazé, comme il va le dire par la suite, parce que lui va pas. Donc, j'avance avant de continuer, puisqu'il va donner un exemple à ça. Il va dire, en tous les cas, lui rajoute, c'est-à-dire normalement dans la Torah et dans la Gemara, tel que je le connais, j'ai pas avec moi, j'ai pas amené avec moi le Rambam Frankel où il y a toutes les références de tout, donc je peux pas vérifier à 100% qu'il n'y a pas de référence sur ça. Mais ça veut dire, en tous les cas, dans les références normales, quoi, je ne sais pas d'où est-ce que le Rambam il a sorti ça. C'est-à-dire qu'en fait, que normalement dans la Torah, on se dirait, ouais, les goïms, ils ont une mitzvah d'avoir des juges qui punissent en cas d'infraction. Mais que les juges, ils aient aussi une mitzvah de l'azir et ta'am, c'est-à-dire de mettre en garde le peuple, et comme s'ils avaient une sorte de, tu vois, de rôle éducatif et de rôle préventif, etc. C'est un chidouche du Rambam. Mais il y a plus que ça. Parce que lui, il va parler d'une sorte de responsabilité collective. Tu vois, dans la suite, il en parle. Donc, si je lis la suite de la halakha, il dit Oben Noach She'avar Alachat Meshiva Mitzvot Elu. Donc, ça veut dire si un des non-juifs, donc, il a transgressé une des 7 mitzvot, Elu Yaheg Besaïf, il est passible de peine de mort par décapitation. Ok, bon, jusqu'à maintenant, ça, on savait que les goïms, ils ont une seule peine. Ça veut dire, s'ils font des avérotes, ils ont leur peine, c'est toujours la peine capitale, et c'est toujours la peine capitale par décapitation, par le glaive. Et donc après ça, il dit, c'est ça le Kiddush qui dit, Nitraïvou kol baal Shechem ariga. Donc lui, il dit que tous les gens de la ville de Shechem, ça veut dire que, donc, l'histoire de Shechem, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est en fait le fils du roi. Ça veut dire Shechem, c'était Hamor, c'était le roi. Et Shechem, c'est le fils du roi, et il était appelé au nom de la ville, il s'appelait Shechem aussi. Et lui, il a violé Dina, a priori. Ah oui, oui. Qui était la fille de Jacob. Et ensuite, tu vois, il y a, en fait, comment il s'appelle, Shimon et Lévi, ils ont demandé à ce qu'ils fassent la Brit Mila, et après, ils ont tué toute la ville. Ouais. Et si tu vois, quand tu regardes dans la Torah, il y a Jacob, en fait, à plusieurs reprises, même avant sa mort, si tu veux, il en veut à Shimon et Lévi d'avoir fait ça, en disant que c'était une avéra, qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, etc. Mais Shimon et Lévi, ils disent, est-ce que notre sœur, ça va être comme une prostituée? C'est ce qu'ils répondent. Ouais. Et la plupart des commentateurs, si tu veux, ils donnent pas raison à Shimon et Lévi. Tu vois, ils ne cherchent pas à justifier ce que Shimon et Lévi ont fait. Tu vois, mais il n'y a que le Rambam ici dans cette halakha que lui va dire un super grand chidouche. Lui, il veut dire que tous les habitants de la ville, ils étaient passibles de peine de mort parce que ils n'ont pas, comment dire, ils ont pas fait de, comment dire, ils n'ont pas montré une opposition au fait que le fils du roi ou le roi, il avait violé sans qu'il y ait besoin ils n'ont pas demandé justice sur ça. Ils ont laissé passer. Tu vois, je lis les mots, je lis le Rambam dans les mots. Le Rambam dit, c'est pour ça que tous les hommes de Shechem, ils étaient passibles de peine de mort. Mais Shechem Gazal, parce que Shechem, il a volé. C'est-à-dire, lui, il explique que le Rambam déjà dit un autre ridouche qu'on avait déjà vu, que le Rambam, il considère qu'un goy, il ne peut pas violer. Le viol, ça serait du vol. C'est-à-dire, si tu voles le corps de quelqu'un. Et donc, ça veut dire que Shechem, il a volé. Ça veut dire, il a volé le corps de Dina, quoi. Vem Raoult, et eux ils ont vu, Veyadou, et ils le savaient, Vélo Danou, ils l'ont pas jugé. Et donc voilà, et donc c'est pour ça en fait qu'eux ils étaient passibles de peine de mort, et c'est pour ça que Shimon et Lévi ils les ont tous tués. Et donc le Rambam il veut justifier ça, tu vois, à cause de ça. Et après ça, le Rambam il continue, il dit Uven Noach Nerak Bed Echad, et un non-juif il peut être tué par un seul témoin, ou Dayan Echad avec un seul juge. Vélo Akraa, c'est pas la peine qu'il soit mis en garde par les témoins. Pikrovim, et même si jamais les témoins c'est des proches, Avalo Bedutisha, mais pas par le témoignage d'une femme, Velo Tadun Ishalahem, et même une femme elle ne peut pas juger un non-juif.
Bref, c'est là, peu importe l'histoire de la femme, c'est notre histoire. Je sais pas d'où être. Là encore, j'ai pas cherché là-dedans, etc. Mais pour moi, en fait, pour moi, pourquoi, moi, qu'est-ce que j'ai choisi dans ce Rambam-là, c'est parce que c'est lié avec la paracha de la semaine. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ce que je vais expliquer pourquoi, c'est que tu vois, donc en fait, le Rambam, il dit un super grand chidouche, que tu vois, en fait, que tu retrouves pas chez les autres commentaires ni rien. C'est que lui, il pense, en fait, déjà, la première chose, c'est qu'il pense que le Beddin, ça veut dire le tribunal Goy, il n'a pas qu'un rôle simplement de, il n'a pas simplement un rôle de punir les infractions, mais il a un rôle éducatif, l'azir et ta'am, de mettre en garde le peuple, etc. Et en plus de ça, et c'est lié en fait, comme on va le voir en fait, c'est qu'il pense que Et le rôle de mettre en garde le peuple, le ouais, roi, le, et un Bed- roi. le Bedin, tu sais ce qu'il dit le Bedin, son rôle c'est de juger et aussi de mettre en garde le peuple. Et c'est comme s'il a un rôle éducatif, ou un rôle, tu vois, ça veut Mais de quel côté? Du côté des Juifs ou du côté des Goïms? du côté des Goïms, tu vois, parce qu'ici on a parlé des mitzvot des Goïms. Le Beddin, donc le Beddin de Shrem aurait eu un double. C'est plus que ça, tu vois, c'est parce que tu vois, c'est au début de la halakha, tu vois, dans la deuxième ligne, il dit ces mots-là, au début, l'azir et ta'am, c'est de mettre en garde la nation, le peuple. Ouais. Et ça, tu vois, et ça, en ça, c'est, tu vois, c'est déjà un chidouche parce que normalement, quand le Bedin il a une mitzvah de juger, c'est une chose, tu vois, mais une mitzvah de mettre en garde le peuple et d'avoir une sorte de rôle éducatif ou de, si tu veux, de promouvoir des valeurs, ça, en fait, tu vois, c'est pas, il n'y a pas de source dans la Gemara de dire que les goïms, ils auraient, si tu veux, le Bedin, il aurait un rôle comme ça. Même chez les Un juifs, rôle qui ressemble à la mise en garde chez nous, quoi. ouais, mais si tu veux, alors je vais expliquer. C'est pour ça, c'est-à-dire le truc, c'est pour ça, pour l'instant, on parle des goïms. Maintenant, je vais Ouais. expliquer, tu vois, sur les juifs. Ensuite de ça, tu vois, le Rambam, il ramène cette histoire de Shrem. Et donc, lui, il veut dire qu'en fait, lui, il dit pas qu'il y a que les juges des tribunaux qui étaient passibles de peine de mort dans la ville de Shrem. Il dit toute la ville, ils étaient passibles de peine de mort. Parce qu'ils étaient tous responsables de ne pas avoir fait d'opposition, tu vois. C'est ce que le Rambam, il dit, tu vois. Et ça, c'est un super grand ridouche parce que ça veut dire que lui pense qu'il y a une responsabilité collective et c'est lui, si tu commences à me dire, alors, et comme tu as raison, c'est dans la paracha de la semaine, c'est là où est-ce qu'on apprend le concept de, chez les Juifs, pour le coup, de Kol Israël Arevim Zebazé. C'est une alliance que les Juifs ils ont fait les uns avec les autres. C'est ça la paracha de Nitzavim, c'est le début de notre paracha, etc. Et en fait, mais si tu veux, ça a l'air d'être complètement une mitzvah, quelque chose, une spécificité du peuple d'Israël. C'est pas, tu vois, ça, on n'a jamais vu que les Goïms, ils ont un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et le Rambam, lui, il applique ça même chez les goïms. Et ça veut dire, et c'est ça le chidouche, tu vois. Pour moi, c'est ça ce que je veux parler, parce que c'est un grand chidouche, tu vois. Ouais, Mais mais surtout, il y a une première question qui est s'il y a s'il y a un chiyuv de mise en garde et que le Beddin il n'a pas fait, alors comment il peut y avoir de responsabilité collective? ouais, parce que lui, il veut dire, parce que tu vois, en fait, si tu veux, parce que dans la paracha de la semaine, si tu veux, c'est l'histoire avec quoi, si tu veux, ouais, je suis désolé de passer Non, la, non. mais parce que tu vois, parce qu'il faut comprendre ça, si tu veux regarder ça, si tu veux, on va lire la paracha de la semaine, Ah ouais. parce que c'est lié à ça, tu vois, et, il faut que j'arrive à retrouver le machin, une seconde, je vais essayer d'y arriver, je sais pas ce que j'ai foutu là-dedans. Ouais, excuse-moi. J'arrive. Excuse-moi, une seconde, j'arrive. Tu vois, tu vois, voilà. Donc ça, c'est la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, tu vois, la paracha de la semaine, elle commence à nous enseigne le principe, comme Rachid va le dire, de Kol Israël Arevim Zebazé. Ça veut dire que tous les Juifs, ils sont garants les uns avec les autres. Et en fait, mais cette garantie, tu vois, cette responsabilité, elle n'est pas limitée au Beddin, au Dayan ou quoi que ce soit. Elle est en fait, tu vois, c'est-à-dire, je lis les versets, tu vas voir, donc je peux zoomer un peu si tu veux, peut-être sur les versets. Ouais, bien. Il est marqué, tu vois, Atem Nitzavim Hayom, donc ça veut dire vous dressez aujourd'hui, Kulechem, ça veut dire ensemble, Ifne Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu, Rachechem, ça veut dire vos chefs, Shiftechem, sûrement, ça veut dire aussi des chefs, mais inférieurs, parce que Shiftechem, ça veut dire vos tribus, mais ici, clairement, ça ne veut pas dire les tribus, ça veut dire les chefs de tribus, ou les, tu vois, comme ils ont traduit tribal heads, tu vois. Tu vois, eh ben, tu vois, Vizik Nechem, ça veut dire vos anciens, mais Shotrechem, et Shotar, c'est les policiers, les gardiens. Mais ensuite, il dit Kol Ish Israël, tous les juifs. Et ensuite, il dit même plus, il dit Tapechem, les enfants, Neshechem, les femmes, les Gercha, Sher Bekev, Mahanecha, les convertis qui sont dans ton camp, et des esclaves même, les Chotev et Tzrecha, ça veut dire de ceux qui coupent le bois, c'est-à-dire ceux qui étaient condamnés à l'esclavage, Hachua Bemecha, à ceux qui puisent l'eau.
Et pourquoi? Il dit, c'est quoi donc, qu'est-ce que c'est tous ces 10 buts, cette paracha? Les Ovrecha Bivrit pour te faire traverser une alliance, Hachem Elokecha, avec Hachem ton Dieu, Ubalato est dans son serment, Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, Koret Imecha Ayom, il va trancher avec toi aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi cette alliance? Si tu vas voir dans la suite, c'est l'alliance, c'est de dire que si jamais, en fait, il y a des Juifs qui font des avérotes et que on va voir publiquement, pas publiquement, c'est notre histoire, en tous les cas, qui font des avérotes et que le reste du peuple, si tu veux, il laisse faire, alors tout le peuple, il est puni, quoi. Ça veut dire qu'en fait, on est tous responsables les uns pour les autres. C'est cette alliance qui est faite à ce moment-là, dans la paracha d'Itzavim, que Moshe il fait juste avant de mourir, quand il est en Jordanie, juste avant de rentrer dans la terre d'Israël. Ça veut dire que pendant toute la période du désert, les Juifs, ils n'avaient pas, au moment du Har Sinaï, ils n'ont pas reçu cette responsabilité. Mais cette responsabilité, elle est devenue, elle est venue, si tu veux, elle leur est donnée, elle conditionne le fait de rentrer dans la terre d'Israël. Et tu vois, ça veut dire, et pour expliquer l'histoire de dire que même les enfants, ils sont responsables, tu vois, à chaque fois, David, quand tu fais cette paracha, il disait, oui, tu vois, parce que, il disait, voilà, tu vois bien comment le mouvement de la Teshuvah, beaucoup de gens ont fait Teshuvah parce que les enfants à l'école, qui sont allés à l'école juive, ils ont culpabilisé leurs parents qui ne faisaient pas Shabbat, etc. Et après, les parents, ils ont commencé à faire Shabbat. Et il y a beaucoup, en fait, de familles où c'est les enfants qui vont faire Teshuvah aux parents, etc. Donc, ça veut dire que, l'idée, c'est de dire que voilà, même les enfants, les esclaves, chacun par rapport ça veut dire à son rôle, tu vois, à sa place, il a une capacité, en fait, d'influencer et d'avoir, si tu veux, tu vois, ça veut dire, voilà, il a une grande influence, on va dire, sur sa famille, sur les gens autour de lui, et donc il est responsable, tu vois, en vertu de. Donc, mais c'est pas quelque chose. Donc, c'est sûr que les chefs, ils ont plus de responsabilités, sûrement, qu'un esclave. Mais même l'esclave, tu comprends, il peut pousser ses maîtres, tu vois, les esclaves, ils ont, comme dans les pièces de Molière, etc. C'est-à-dire, ils ont une grande influence aussi sur ce qui se passe dans la société. Donc, ça veut dire, si tu veux, c'est une responsabilité collective qui inclut tout le monde, où chacun, au même titre, si tu vois, il est responsable de tous. Mais si tu veux, cette alliance, elle est faite, tu vois, elle conditionne, tu vois, l'entrée d'Israël, et elle est clairement marquée comme étant spécifique au peuple d'Israël. Tu vois, comme le verset continue, il dit c'est par cette alliance qui est donc la responsabilité collective, c'est pour te dresser maintenant comme peuple, pour que tu sois le peuple d'Hachem, mais que lui devienne ton Dieu, comme il te l'a dit, Kasher Nishba Lavotecha, comme il a fait jurer à tes parents, Abraham, Isaac et Jacob. Et Moshe, après ça, il dit que cette alliance, elle concerne même les générations à venir. Tu vois, comme marqué, Velo Iterem Levadechem Anikoat Abrit Azot, ce n'est pas qu'avec vous que je fais cette alliance, mais Azot et ce serment, qui est Asher Yeshno Po Imanu Omed Ayom, Hashem Elokenu, c'est ceux qui sont avec nous aujourd'hui devant Hashem, Asher Yeshno Po Imanu Ayom, et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et tu vois, mais ça veut dire ça, tout ça, c'est quand tu regardes la suite si tu veux, la suite des versets, tu vois, que je n'ai pas envie de faire, tu vois, tous les versets, mais si tu vas qu'à regarder, tu verras. En fait, c'est l'idée, c'est que Hachem, il dit, voilà, si jamais, en fait, il y a des gens qui vont, tu vois, s'il y a parmi vous des gens qui veulent faire le mal, et il dit, OK, c'est pas grave, je fais partie du peuple d'Israël, machin, blablabla. Et Hachem, il dit, en fait, voilà, que si le peuple d'Israël, il ne fait rien, ils vont tous être punis à cause de ça. Et à la fin, tu vois, si tu veux, la paracha se termine, tu vois, Anistarot, tu vois, Hachem Elokenu. Ça veut dire les choses qui sont cachées, elles sont pour Hachem notre Dieu. Ça veut dire si jamais quelqu'un, en fait, il fait des avérotes en cachette, on va dire, alors c'est pas notre responsabilité. Vaniglot, là, nous, le vanenu adolam. Mais ça veut dire sur les mitzvot qui sont faites d'une manière publique ou dévoilée, c'est à nous et à nos enfants, ça veut dire la responsabilité pour l'éternité, la sorte d'être d'ivrer à Torah Azot pour faire toutes les paroles de cette Torah-là. Et tu vois, si tu regardes du Rashi, tu vois, ça, ce que j'avais ici, tu vois, donc ça, c'est Rashi. Ouais, donc voilà, un histoire de la Shem Elokeinu, tu vois, c'est Rashi dit, Vim Tomar, donc ça veut dire que Rashi explique quelle est la fin de cette paracha, de cette histoire. Il dit, si tu me demandes, Vim Tomar, si vous me dites, Mameyadenu la Asot, qu'est-ce qu'on peut faire? Atam Manish et Arabim, c'est-à-dire que précédemment, il a expliqué qu'il punissait la communauté à l'Hébreu, à Yachid, sur les pensées d'un individu. Alors, chez Neymar Pen Yeshbachem, parce que le verset là-bas, il dit peut-être qu'il y a parmi vous, etc. Ensuite, le verset dit qu'il va payer toute la terre à cause de ces individus qui font la vérote si les autres juifs ne font rien. Donc, sur ça, Rachid explique, Allo, en adam yodea tmunotav shel kavero.
j'espère que personne ne sait qu'est-ce que quelqu'un y fait en cachette. Donc sur ça, Hachem il leur répond en disant Enani Ça Manish. va? Mais non, ça va, je sais, ça a l'air d'aller. Non, je sais pas, c'est whatever, c'est bon, c'est bon. Wow. C'est à côté, enfin, je sais pas, c'est pas quelqu'un qui est en train d'essayer de défoncer la porte a priori. Tu vois, Ok. tu vois, un animal, donc ça veut dire, ça veut dire, un animal nishatrem à la nistarot, ça veut dire ça veut dire je vous punis pas sur les choses cachées. Shem Hachem Elokeinu, parce qu'ils sont Hachem notre Dieu. Lo Yifra Moto Yachid, et donc lui, il punira cette personne qui est Yachid, tu vois, qui est cet individu. Avala Niglot, mais les choses qui sont dévoilées, là nous le vanenu. C'est à nous, à nos enfants. Les vers Aram Benou, ça veut dire de détruire le mal de l'intérieur de nous. Les Mlona, c'est Din Bahem, et si jamais on ne fait pas de jugement, nous, sur eux, Yanshu Arabim, toute la communauté, elle va être punie. Et ensuite, tu vois, Rashi, il dit, et ça c'est vrai parce que quand tu regardes dans le Sefer Torah, et comme on a vu, si tu regardes les magasins sur l'Anou, le Vanenu, il y a des points sur les lettres, tu vois. Tu vois, l'Anou, le Vanenu. Et Ad, et sur le Aïn de Ad. Ça, c'est aussi c'est un rouleau de Torah, il y a ça? Voilà, il y a ça, ouais. Ok. Et c'est quoi, c'est otiotes? Alors, c'est normalement, c'est moi, ça veut dire que c'est le contraire Et de des ça. otiotes ou pas? Ça s'appelle des coudottes, ça s'appelle des coudottes, ça s'appelle des coudottes. Ah. C'est-à-dire, tu vois, donc, Nakud al-Lanul Vanenu, dit Rashi. Justement, il y a des points sur le mot Lanul Vanenu. Les droches, c'est pour faire une dracha, parce qu'en général, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas prendre la chose au sens littéral. Shaf al-Aniglot, ça veut dire que même sur les choses dévoilées, le Hanash et Arabim, ça veut dire qu'il n'a pas puni le Rabim, ça veut dire la communauté, Hashiavot Yarden, jusqu'à ce qu'ils ont traversé le Jourdain. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, puisqu'on voit que le verset dit, Moshe leur dit, Excusez-moi. Est-ce qu'on peut revenir au texte littéral? ouais, Le, depuis le début, où tu veux sur la Shem et la différence entre ce qui est la Shem et ce qui est Nistarot et la Shem. ouais, un histoire, ça veut dire les choses cachées, le Hachem Elokeinu, c'est pour Hachem notre Dieu. Ça veut dire, Ça veut dire quoi, c'est pour Hachem? Ça veut dire, il n'y a pas de collectif. mais oui, selon Rachid, ça veut dire le sens littéral, ça veut dire que c'est pas de notre ressort. Ça veut dire, si quelqu'un, en fait, il fait quelque chose, des choses, Il n'y a pas de punition dans le collectif. je ne vais pas de punition quasi, parce que voilà, on ne peut pas le savoir. Donc voilà. Donc, bien qu'on va voir que même sur ça, c'est quand même un avis dans la Gemara. Alors, il y a un autre avis dans la Gemara, on va voir que c'est pas si clair que ça. Les choses cachées, c'est-à-dire dont on n'est même pas au courant. Voilà, a priori, c'est ça. C'est pas les choses cachées dont on parlait dans la paracha la semaine dernière ou les choses que quelqu'un de puissant il fait de façon cachée. Non, Il n'y a que lui et Hachem, ils sont au courant. Ouais, non, ça veut dire, ouais, non, a priori, ça veut dire, voilà, c'est quelqu'un quelque chose qu'on n'est pas au courant. Même pas au courant, genre Béchogeg, quoi. Non, même pas Béchogeg, genre même pas. D'accord, ok. Mais non, ça veut dire que la communauté, elle ne sait pas. C'est-à-dire la personne qui l'a faite, elle sait qu'elle a fait mal, mais ça veut dire, puisqu'ici on parle de la responsabilité de la communauté par rapport aux fautes qui sont faites par les individus. Donc sur ça, le verset qui te dit, si jamais en fait un individu fait des fautes, mais que la communauté n'est pas au courant, donc elle ne va pas être responsable dessus. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, c'est Hachem qui va le punir. C'est ce que ça veut dire. Anistarot, c'est-à-dire les fautes qui sont cachées, qu'on n'est pas au courant, Hachem est loquenu, c'est Hachem qui va les punir. Vaniglote, mais les choses qui sont, les avérotes qui sont faites d'une manière dévoilée, l'anoul vanenu adolam, c'est une responsabilité sur nous et nos enfants jusqu'à l'éternité. La de faire toutes ces paroles de la Torah. Tu vois? C'est-à-dire que la responsabilité collective, elle est sur les choses qui sont dévoilées. D'accord. Et alors là maintenant, il vient Rachid dit que même sur ça, il y a des points. Chez Afel Aniglot, Loana, chez Tarabim, c'est-à-dire que même sur les mitzvot dévoilés, on punit la communauté que lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Miché Kiblou, Aleem et Hachévoa, quand ils vont recevoir le serment sur les deux montagnes, ça veut dire que, comme on a vu dans la semaine dernière, ça veut dire Hachem, après les avoir fait traverser le Jourdain, il leur a fait faire un serment sur les deux montagnes, Berg, Gerizim ou Abar Eval, peu importe, tu vois, je sais pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est toute une histoire, mais ça veut dire grosso modo, bon, je vais essayer d'expliquer, ça veut dire que quand les Juifs ils ont traversé le Jourdain, à l'époque de Yoshua, le jour même ou le lendemain, ils avaient une mitzvah d'aller entre deux montagnes, sur deux montagnes, une qui s'appelle Argarizim et Areval, où il y avait donc les 12 tribus, elles étaient séparées sur les deux montagnes, une partie sur la première, l'autre sur la deuxième, et les Kohanim au milieu. Et en fait, ils faisaient jurer en fait un serment comme quoi
voilà, c'est par exemple celui qui va, béni soit celui qui va faire que la Torah, elle soit accomplie, et tout le monde devrait répondre Amen. Ensuite, il disait, maudit est celui qui va faire que la Torah ne soit pas accomplie, et tout le monde devrait répondre Amen. Il y avait comme ça plein d'avérotes et de mitzvot. Et ensuite, tu vois, ils ont amené des corbanotes. Et ça s'appelle, tu vois, ça c'était un serment qu'ils ont fait, en fait, grosso modo, d'accepter la Torah, etc. Ouais. Et donc, ça veut dire que c'est qu'à ce moment-là, en fait, que ils sont devenus Arivim Zelazé. Tu vois, donc le principe qu'on connaît, Kol Israël Arivim Zelazé, c'est la Shikiput, Hashivua, Be'ar Gerizim ou Vareval, Naasu Arivim Zelazé. Ça veut dire c'est à partir du moment où ils ont accepté sur eux le serment dans ces deux montagnes, c'est qu'à ce moment-là qu'ils sont devenus responsables les uns pour les autres. Et donc, tu vois, ça veut dire que la paracha, pour restate, tu vois, l'histoire, c'est que la paracha, elle nous explique cette histoire de la responsabilité collective, où chaque juif est responsable les uns pour les autres. Mais on voit que cette responsabilité, elle était liée au fait de rentrer dans la terre d'Israël, et encore qu'elle n'était pas là dans le désert, par exemple, dans le mont Sinaï, elle est venue que tardivement, etc. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que c'est un grand chidouche, et ça a l'air d'être une spécificité du peuple d'Israël, tu vois, et c'est un grand chidouche que le Rambam, ils sont dire que même les goïms, ils ont ça, et que c'est même avant le nom de la Torah, et que c'est pour ça qu'en fait, tu vois, la ville de Shechem, elle a été toute détruite, ils étaient passibles de peine de mort, parce qu'ils avaient une responsabilité par rapport, si tu veux, les uns aux autres, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que c'est une question, tu vois, ça veut dire, tu vois, ici, on a l'impression que c'est un gros truc, simplement, qui est pour les Juifs, et voilà, alors qu'en fait, tu vois, qui est lié avec la terre d'Israël, et alors que le Rambam, il veut étendre ça au Goïm, mais pour lui, c'est sans avoir aucune source, tu vois. Ah, donc ça, tu vois, pour moi, c'est une des questions que j'avais, tu vois. C'est clair, la question? Non. Pourquoi c'est pas clair? La question, c'est. La question, pour moi, tu vois, en fait, c'est comment ça se fait que le Rambam, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes notre paracha, tu vois, c'est la paracha, cette paracha qu'on est en train de lire, c'est la paracha d'Issavim qui est vers la Ouais. fin. Bon, si tu veux, tu vois, vraiment vers Ouais, la fin. ouais. Il y en a un qui s'est allé sur un mot, l'autre qui l'autre, et ça veut dire qu'à partir de là, ils ont devenu responsables. Voilà, mais tu vois, et ça, c'est quand une fois, quand il rentre en Israël, et quand tu regardes sur les versets qui a marqué dans la paracha ici, il y a Ouais. marqué, c'est pour qu'Hachem, il te choisisse comme peuple, etc. Tu comprends? Il y a marqué, tu vois, ça veut dire, c'est Ok. pour accomplir, etc., le serment, blablabla. Tu vois, c'est ce que, tu vois, c'est, tu vois, Katem, tu vois, Velo Etechem, Levatechem, tu vois, ça veut dire, il te dit, la mana kimotra ayom lo leam, pour que tu deviennes sa nation, et pour qu'il soit pour toi ton Dieu. Donc, ça veut dire que cette alliance, tu vois, de responsabilité collective, elle est vraiment liée au fait que Israël, c'est un peuple élu et que c'est quelque chose, tu vois, qui est spécifique au peuple d'Israël. Et non seulement ça, c'est spécifique au fait de rentrer dans la terre d'Israël. Et tu vois, a priori, c'est pas évident du tout que cette alliance, cette responsabilité collective, elle existe, par exemple, quand les Juifs sont en exil. Ah, Tu vois, d'accord. on te dit, voilà, que c'est que quand tu rentres en Israël, etc., etc. Même on va voir que même en Israël, c'est pas évident, mais ça veut dire, grosso modo, ce que je veux dire pour moi, la question, c'est de dire comment est-ce que le Rambam, sans avoir aucune source, il veut étendre ça aux non-juifs. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, a priori, dans le verset, c'est assez clair que c'est un truc qui est spécifique au peuple d'Israël, que c'est pour qu'Hachem, il les choisisse comme peuple, etc. Et pas que, si tu veux, Spécifiquement, qu'est-ce qu'il veut étendre au Goïm? il veut étendre la responsabilité collective. La responsabilité collective. Et ce qui veut D'accord. dire, tu vois, en fait, que toute la ville de Shrem, ils étaient passibles de peine de mort parce qu'ils n'ont rien fait, tu vois. Alors ça, c'est possible que si tu dis que voilà, que même, comme l'a marqué ici dans la paracha, que même les enfants, même les trucs, ils sont responsables, tu vois, ça veut dire que chacun, il est responsable pour tout le monde, tu Et vois. lui-même, le Rambam, il fait référence à cette paracha? Non, Ou mais, c'est non, juste pour pouvoir remettre en contexte par rapport à ce que nous, on sait par rapport aux Juifs? c'est pour ça, c'est ce que je veux dire, c'est moi qui te dis, c'est évidemment, c'est Ouais. normal. C'est sûr que l'Arman, je ne pense pas qu'il va jusqu'à dire que cette paracha, elle parle d'égoïsme. Tu vois, ça, c'est carrément D'accord. impossible, tu vois. Donc là, on remet en contexte, on remet en contexte la Ouais, responsabilité collective c'est des Juifs. pour moi, c'est moi qui pose ça comme une question. Ça veut dire Ouais. que c'est pour ça que je me suis attardé sur ce Rambam, tu Ouais. vois, parce que c'est pas, si tu veux, Béné Chamaïm ou par les hasards du calendrier, comme tu veux. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que voilà, c'est comment est-ce que le Rambam, ça, c'est la partie de la semaine. Ouais. Et tu vois, l'idée, c'est que tu vois que le Rambam, lui, il a de manière générale, il étend cette histoire de la responsabilité collective au Goïm. Et c'est Mhm. super étonnant, tu vois, sans avoir aucune source ni rien. Donc, c'est très étonnant. Tu vois, c'est ça la question. C'est clair. D'accord. Ouais, c'est très clair. Voilà. Et, tu vois, et maintenant, si tu veux, dans le. Tu vois ce que j'avais dit moi, tu vois, 2 secondes, c'est laisse-moi réfléchir. C'est ce que j'avais voulu apporter, je voulais montrer aussi. Bon, ce qu'il faut savoir que cette histoire-là de dire que, en fait,
la responsabilité collective, elle est que sur les choses dévoilées, pas sur les choses cachées, etc. C'est qu'un avis dans la Gemara. Il y a un autre avis dans la Gemara. Ça, je ne sais pas pourquoi je le ramène. J'espère que ça va pas t'embrouiller. Bon, je le fais quand même, tu Non, vois. non. Voilà, donc, comme, donc Ouais, deux avis, quoi. tu vois, tu vois, donc, parce que la Gemara, elle parle ici, tu vois, c'est parce que ici, tu vois, il y avait l'histoire de Achan, tu vois, donc, moi, j'amène voilà, 2 secondes. Ça, si on l'avait déjà fait, je pense, cette Gemara. Cette Gemara, c'est, tu vois, c'est l'histoire de Achan. Achan, c'était un type à l'époque de Yoshua, que, donc, tu vois, c'est-à-dire que quand les Juifs, ils ont commencé à gagner ils ont gagné des batailles, il y a eu il y a eu une bataille qui s'appelait, où il y avait la conquête de la ville de Haï. Ça s'appelait comme ça, Haï, Haï Yud. Et dans cette ville-là, ça veut dire Yoshua, il avait fait le vœu que s'ils gagnaient la bataille, en fait, tout l'argent qu'ils allaient gagner de cette bataille, ils allaient le donner au Beth Amikdash. Et en fait, il y a, après la bataille d'après, donc ils gagnent la bataille, etc., tout va bien. Ensuite, la bataille d'après, ils se font complètement dégommer. Et donc, tu vois, Yoshua, il ne comprend pas pourquoi ils se sont fait massacrer, etc. Et en fait, finalement, donc, il demande au Rim et Tumim. Et Hachem lui dit, en fait, ouais, parce qu'en fait, il y a un juif qui a pris de l'argent du butin qui était normalement de la bataille d'avant, qui était consacré au Beth Amikdash. Et ce Ouais. mec-là, en fait, il s'appelle Achan. Et donc, voilà, donc il va faire tout un truc pour le découvrir. Mais l'histoire, c'est que quand Achan, donc, il admet qu'il a volé, etc., il dit, en fait, mais j'avais déjà volé à l'époque de Moshe. Ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire parce que Moshe avait aussi fait des batailles, et là-bas aussi, il avait dit que le butin devait être consacré au Beth Amikdash, etc. Et Achan, en fait, il dit, oui, moi, j'ai volé cette fois-ci, mais j'avais déjà volé aussi avant, à l'époque de Moshe, quand on faisait les batailles à l'époque de Moshe. Donc, tu vois, donc c'est sur ça qu'il dit ça. Donc, parce que dans le texte, il dit, j'ai fait comme ça et comme ça et comme ça, tu vois. Donc, si la Gemara, elle dit ça, donc, tu vois, ça veut dire, donc, C'est intéressant par rapport à ce qu'on avait dit sur le gars qui vole et sur la responsabilité, que celui qui dit que je te dois que la moitié, on le croit pas, ou celui qui dit je te dois que la moitié, on le croit, et celui qui ouais. dit Non, c'est pas, celui qui dit c'est pas volé, on le croit, ouais. Et celui et qui dit, celui ouais, qui dit je t'ai pas, le je te seul, volé que la moitié, on le ouais, croit pas. ouais. Et en fait, on trouvait ça un peu d'orak. Et en fait, on s'aperçoit par cet exemple que celui qui a volé, au contraire, il est très content de te dire qu'il avait déjà volé auparavant. Et c'est un truc de mafiosiste, là, d'ailleurs. Vous savez, dans tous les trucs de moi, j'ai pas suivi tous les trucs, genre, comment ça s'appelle, là, bref, la famille italienne, ils avaient fait tout un show sur Ouais, les trucs. Soprano. Hein? Et Soprano. Ouais, Donc, Soprano, et je crois qu'il y a une scène comme ça où il dit s'il y a un employé qui vient te voir en te disant qu'il admet qu'il a volé et que c'est la première fois, genre tu le flingues parce que tu sais très bien que c'était la première fois et qu'il le refera jamais. Tu sais très bien qu'il l'a déjà refait et tu le flinguerais la première fois. Ah. ouais, non, c'est clair. Ça, c'est super. Ça, c'est clair. C'est pour ça. Moi, j'aime Donc bien. le gars, il dit j'ai déjà volé par le passé. Ok. Ouais, ça c'est clair, c'est ça aussi, tu vois aussi dans le monde du business que tous les mecs qui volent, en fait, ils sont multirécidivistes parce que il suffit Ouais. de faire un background Ouais, check et tu vois, c'est un modus vivendi, quoi. quand ils sont à voir en train de voler, c'est qu'à ce moment-là que les boss ils commencent à faire des background checks et là ils rendent compte qu'en fait, il y a déjà Ah, c'est un mode opérationnel. Ça que fait tous les, partie, ouais, tous les ça fait partie des best practices, c'est de voler, quoi. ah ouais, en tous les cas, dans cette histoire, c'est ce qui se passe ici, tu vois. Je sais si on peut pas envoyer un petit message à Valentin pour le suivre venir. Attends, tu veux l'envoyer un petit Ouais, message? je vais envoyer. Est-ce qu'il me manque quand même? Et tu vois, de à Et à côté, quelle heure vous faites les prières? comment? À À quelle heure vous 40, allez? à 45, c'est pas de cette heure-là, tu vois, à 7 heures que j'ai le temps, mais moi, tu vois, là, je suis complètement, tu vois, c'était pour tout. C'est lui qui avait proposé, je sais rien, moi, genre, c'est tellement brouillard avec en plus, avec tous ces fuseaux horaires, là, que tu vois, Ouais. je m'embrouille complètement. Moi, moi, là, pour moi, là, si j'ai bien compris, il est 6h moins 10, je crois, chez moi. Et en fait, moi, je dois faire la là, ça veut dire à 7h45. Donc, tu vois, donc j'ai le temps, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, voilà, il y a le temps. Et tu vois, si je pars d'ici à 40, je suis bon, quoi. Tu vois. Ok, je lui ai dit. Il est en train de lire. Je lui ai dit, on est toujours là si tu veux nous rejoindre. Voilà. Donc, en tout cas, donc on aura mettre sur de Achan. Donc, Achan est marqué Amar Abassi, Amar Abi Hanina, mais la mettre chez Ma'al Achan, c'est-à-dire que ce mec-là, il s'appelait Achan, il avait déjà volé Ishlosha Haramim. Dans trois vols précédents, Shnaim Bime Moshe, 2 fois à l'époque de Moshe, Vahad Bime Yoshua, 1 fois à l'époque de Yoshua, puisque lui-même il admet, il dit Shneemar, parce que le verset dit Kazot ve Kazot Asiti.
C'est vrai que j'ai volé, mais j'avais déjà volé 2 fois avant. Et sur ça, bref, tu sais, Rabbi Yochanan, il dit, ça c'est un point de détail, je crois que les Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan, il dit, on a Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Hamisha, il avait volé 5 fois, Arba bim Moshe, 4 fois à l'époque de Moshe, Had bim Yoshua, 1 fois à l'époque de Yoshua, parce qu'il dit, et quand il admet, il dit, Anochi Chatati, j'ai fauté, Vekazot, Asiti. Donc, ça veut dire, c'est comme il y a 5 mots, quoi, je pense, c'est Anochi, moi, Chatati, j'ai fauté, Kazot, comme ça, Kazot comme ça, Asiti j'ai fait, ça fait 5, donc ça fait qu'il a volé 1 fois à l'époque de Yoshua et 4 fois à l'époque de Moshe. Ok, c'est ce que l'Agma dit avant. Maintenant, l'Agma pose une question, elle dit, la question elle est de savoir c'est quoi, c'est que quand il a volé à l'époque de Yoshua, le lendemain, c'est-à-dire dans la bataille d'après, tout le peuple d'Israël, ils se sont fait ratamer, ils se sont pris une raclée, etc. Et la question, elle est comment ça se fait qu'à l'époque de Moshe, en fait, il n'y a pas eu, ça a passé quoi, personne n'a rien dit, tu vois. Il n'y a pas eu il y a pas eu besoin, les Juifs, ils n'ont pas été punis à cause de lui, et si tu veux, c'est toujours passé quoi. Alors, donc c'est ce qu'Agma dit, Badashta Maïta Amal ou Yanosh. C'est l'Agma demande pourquoi, alors si jamais il avait volé déjà à l'époque de Moshe, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été puni avant? Pourquoi les Juifs n'ont pas été punis avant, ou lui-même, tu vois? Donc sur ça, il répond, comme on a vu dans Rachid, dans la paracha de la semaine. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar, donc Rabbi Yochanan, il donne Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, et puis chez Anash al Nistarot, parce qu'en fait, Hachem, il punit pas sur les choses cachées. Or ça, donc évidemment, Achan, il volait en cachette. Hachiavu, Israël à Yarden, jusqu'à ce qu'ils avaient traversé le Jourdain. Et c'est la responsabilité Ah, bah collective. voilà. Alors là, hein, Ouais. c'est pas les choses cachées d'Istarot dont on parlait tout à l'heure. C'est pas les choses. Ça, c'est les choses dont tu as parlé là, dans la paracha de la semaine dernière. C'est-à-dire, toi, tu es impuissant, tu peux voler, personne n'est au courant. Ouais, ok, c'est Dieu, je sais pas, c'est comme C'est Dieu. pas quelque chose. Là, il est au courant, lui, Acham, Acha. On ne parle pas de la personne elle-même, on parle de la communauté. Et c'est la communauté qui n'était pas au courant. C'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, mais t'as raison. D'accord. La question de l'Agmar, c'est pas de savoir pourquoi lui, il n'a pas été puni. La question de l'Agmar, c'est de savoir pourquoi est-ce que la communauté n'a pas été punie. Alors, Ah, oui, 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 pardon. Merci. D'accord, d'accord. tu comprends, parce Ok. que dans le choix, ce qui se passe, c'est que Oui, la communauté, elle oui. soit punie. Et donc, l'Agmar, elle veut dire ici, tu vois, contrairement à ce que tu vois, la différence avec Rachid, c'est que l'Agmar, elle veut dire ici, selon cet avis, que même sur les choses cachées, la communauté, elle est punie quand ils ont traversé le Jourdain. Mais tu vois, parce que Rachid lui avait dit sur les choses cachées, on n'est jamais puni. Et ici, l'Agma a dit, voilà, ici, Achan, il a volé, et malgré tout, la communauté a été punie. Donc, ça prouve qu'en fait, une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, même sur les choses cachées, ils sont punis. Mais l'Agma va remettre ça en cause, tu vois, c'est pour ça, c'est pas vraiment nogué à notre sujet, mais moi, je le fais quand même. Ok, ok. Et l'Agma va ramener donc une marloquette, parce que en plus, c'est la marge de la semaine, donc c'est un, tu vois, je dis. Et elle m'a dit, Ketana, et comme c'est marqué, donc c'est une discussion parmi les auteurs de la Mishnah. Anistarot, l'Hachem Elokeinu, ça veut dire les choses cachées, c'est Hachem qui s'en occupe, c'est-à-dire c'est lui qui va punir, c'est lui qui fait des fautes en cachette. Niglat Lanoul Vanenu Adolam, mais les choses dévoilées, c'est notre responsabilité à nous et à nos enfants pour l'éternité. Laman Akoud, donc pourquoi est-ce qu'il y a des points dans le Sefer Torah sur Lanoul Vanenu, sur, comme Rachid a dit, Lanoul Vanenu et Ad, et sur le Haïd de Ad. Mais la Med, donc ça nous apprend donc, ce que Rachid avait cité. Chez Loana Shalanistarot, enfin, c'est pas Rachid, c'était l'autre avis, donc qu'on a vu avant. Chez Loana Shalanistarot, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas puni sur les choses cachées, Hachiavu à Israël et Yarden, jusqu'à ce qu'ils ont traversé le Jourdain. Livré Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda, mais ce que Rabbi Yehuda lui veut dire, c'est qu'après qu'ils ont traversé le Jourdain, alors Hachem, il punit même sur les choses cachées, puisqu'on le voit de l'histoire du Achan qui a volé en cachette et que tout le peuple d'Israël, il est puni après à cause de lui. Donc on voit, donc ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, mais l'autre avis, il discute, ça c'est l'avis de Rabbi Nechemia, c'est l'avis que Rachid a cité. Rabbi Nechemia dit, Rabbi Nechemia dit, est-ce qu'on peut dire que la communauté, elle va être responsable sur des choses qui ont été faites en cachette, quoi qu'il arrive? Alors Adolam, et le verset dit Adolam, c'est-à-dire Hachem, il punira jamais la communauté sur des fautes qui ont été faites en cachette. Et là, chez Keshem, chez Loanash Anistarot, mais ça veut dire que ça, c'est ce que Rachid avait cité, c'est de la même manière que Hachem, il punit pas la communauté sur les choses cachées. Car Loanash Onshim Shibagaloui, de la même manière, il n'a pas puni les Juifs, même sur des fautes dévoilées, d'une manière collective. Israël et Yarden, que lorsque les Juifs ils ont traversé le Jourdain, comme on voit que cette paracha, elle est juste avant d'entrer en Israël, etc. Et là, simplement, donc la question est de dire, et là, mais la question est de savoir, alors, si tu dis selon Rachid, que c'est au piano de Rabbi Nechemia, dans la Gemara, qui dit que Hachem, il ne punit pas la communauté sur les fautes cachées, alors pourquoi est-ce que Hachem, il a puni la communauté à cause de Achan quand il a volé, alors qu'a priori, il a dû voler en cachette? Et c'est ça, la Gemara dit, non, Mishum Davu Yade Beishto Banav. C'est-à-dire que sa femme et ses enfants, ils savaient qu'il avait volé.
Et Rachid explique, ça veut dire qu'une fois que ta femme et tes enfants ils savent quelque chose, tout le monde le sait. Parce que tu vois, donc ça veut dire que, donc voilà, donc c'était pas si caché que ça, et donc c'est pour ça que toute la communauté a été punie, quoi. Mais en tout cas, bon, ça c'est un point de détail, mais ça veut dire, pour moi, tout ça, j'avais ramené ça pour expliquer, en fait, tu vois, que la responsabilité, tu vois, elle est liée avec la terre d'Israël, et donc, et avec le fait de rentrer en Israël, et que c'est une spécificité du peuple d'Israël, et donc c'est difficile. Comment est-ce que Maïmonide, il veut dire, en fait, que c'est une responsabilité qui est même chez les goïms, etc. Et après ça, si tu veux, il y a encore plus que ça, si tu veux, pour renforcer la question islam aussi, ça veut dire qu'il y a un passage du Talmud, et si tu veux, ça, c'est un passage du Talmud de Jérusalem qui est très, ça veut dire qui est très énigmatique, mais que, tu vois, ça veut dire, mais qui est très, comment dire, qui est très important si on veut savoir, en fait, ça veut dire la politique en Israël, ça veut dire, parce que la question, elle est de savoir comme ça veut dire, pour expliquer un truc, ça veut dire, une des questions, ça veut dire, un des points sur lesquels c'est une ramification, cette question pour aujourd'hui, c'est par exemple, voilà, est-ce que les Haredim en Israël, ils ont une responsabilité de faire que les lois en Israël, les gens, ils transgressent pas Shabbat, par exemple, en Israël. Ou est-ce que tu vois que les gens ils mangent cachère? Ou bien tu vois, ils doivent dire, OK, ça veut dire c'est pas notre histoire, nous on n'est pas responsables pour ce qu'ils font, tu vois. Et a priori, tu vois, donc ça veut dire, a priori, tu pourrais dire quand tu lis la paracha, que ça veut dire, a priori, voilà, en fait, non, une fois que tu es en Israël, en tous les cas, ça veut dire, ça devient une responsabilité collective, et donc chacun il doit faire ce qu'il peut, malgré, tu vois, pour que les lois de la Torah elles soient respectées en Israël. Et c'est pas simplement, tu vois, les autres ils font ce qu'ils veulent. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, tu vois, par rapport à ça, c'est un Talmud Yerushalmi qui est très énigmatique, tu vois, et tu vois, ça veut dire, voilà. Oui, il y a ça, tu vois, et ça, tu vois, honnêtement, moi-même, je ne sais pas exactement c'est quoi l'explication de ça vraiment. Ça se fait, il le ramène dans la Massacre de Sota. Et parce que tu vois, ça veut dire, euh, ok, donc a priori, ce qu'il dit le Yerushalmi, on va faire tout le passage, parce que c'est pas très compliqué. Le début, ce qu'il dit Yerushalmi, c'est comme ce qu'on a vu. Tu vois, c'est Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, Beyarden, Kiblu Alem Etan Istarot. Donc, lui, il pense que quand ils ont traversé le Jourdain, le peuple d'Israël devient responsable même sur la chose cachée. Amar Lahem Yoshua, que Yoshua leur a dit, Imanatem de Kablim Alechem Etan Istarot, si jamais vous n'acceptez pas une responsabilité collective, même sur les choses faites en cachette, Baim Shotfim Etrem, ça veut dire les eaux du Jourdain, ils vont vous couler, ils vont vous noyer. Ok, sur ça, avec moi, elle amène la même preuve qu'on a vue avec l'histoire de Achan, Rabbi Simon Bar Zabida. Rabbi Simon Bar Zabida, il dit, Veyehout, et c'est vrai, Teda, sache, Lecha, chez Uken, que c'est ainsi, Share Achan Chata, puisque Achan, il a volé, le Rouba chez Sanhedrin, Nafla Be'aï, et à cause de lui, la majorité du Sanhedrin, elle a été tuée à Aï. Mais là, ce qui est là où c'est énigmatique, et c'est, tu vois, un gros truc, c'est comme ça, c'est parce que Amar Rabbi Levi, c'est Rabbi Levi dit, de Yavne Utra Retsua. Ça veut dire, à Yavne, ils ont enlevé, ils ont détaché la Retsua, ça veut dire le fouet. Et ça voudrait dire, tu vois, ce que ça se fait, il va ramener, mais c'est le sens littéral, ça voudrait dire que, si je veux, pour l'histoire, c'est comme ça, c'est que quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, ok, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il avait donc, peu importe comment, il avait négocié avec les Romains que, en fait, le Sanhédrin, il pouvait rester en fonction à Yavne. Et donc, si tu veux, il avait négocié plein de choses avec les Romains pour, si tu veux, pour, peu importe comment ni pourquoi, la Gemara explique, etc. Mais ça veut dire que voilà, qu'il y avait aussi que le descendant de David, il gardait un certain pouvoir. C'est pour ça qu'il y avait encore le Nassi et que le Sanhédrin était exilé à Yavne et qu'ils allaient garder une yeshiva aussi à Yavne, etc. Donc, si tu veux, tout le Sanhédrin, il était en fonction, il avait la possibilité de punir, si tu veux, d'appliquer la peine de mort ou ce que tu veux à Yavne, après la destruction du Beth Amikdash. Mais, si tu veux, voilà, Rabbi Yochanan ben Zakkai, après oui, c'est ce que la Gemara te dit ici, il dit à Rabbi Levi, Beyavne Utra Retsua. Ça veut dire que le Beth Din à Yavne, il avait décidé de plus appliquer la peine de mort, ou de plus même appliquer les punitions, de donner des coups de fouet à celui qui transgresse la Torah, etc. Rachid explique parce que tu vois, il y avait trop de, si tu veux, il y avait trop de gens qui, tu vois, ça veut dire qu'ils faisaient des fautes, et que donc en fait ils se sont dit, voilà, on va pas tuer tout le monde, ou on va pas donner des coups de fouet à tout le monde, donc on laisse tomber. Et tu vois, ensuite on te dit que Hachem il a été d'accord avec cette décision. C'est marqué Yatzta Batkol Ve'amra, il y a une voix du Batkol, c'est la fille d'une voix, mais ça veut dire a priori, c'est comme
C'est peu importe ce que ça veut dire a priori c'est Hachem qui a été, c'est quoi, on va dire c'est un dévoilement de la présence d'Hachem qui existait à l'époque, après la destruction du Beth Amikdash, qu'on retrouve pas mal de fois. Par exemple, c'est une Bat Kol qui a dit que la halakha elle est comme Beth Hillel, c'est une Bat Kol qui dit des choses comme ça. Ici donc cette même Bat Kol elle dit, c'est-à-dire la fille de la voix, c'est-à-dire a priori c'est une voix d'Hachem que tout le monde entend, en tous les cas que tous les Tanaïm ils ont entendu, comme quoi En lachem esek banistarot, ça veut dire vous n'avez pas à vous occuper des choses cachées. Alors, le sens littéral, c'est que les choses cachées, mais parce que, en fait, la Gemara, elle allait sur la vie qui pensait qu'on avait une responsabilité sur les choses cachées. Mais en fait, on a l'impression du début de la Gemara, ça veut dire même, vous n'avez plus à vous occuper, en fait, de ce qui se passe chez les gens, quoi. Et en fait, l'idée, tu vois, donc ça veut dire, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, en ce qui est marqué au début de la Gemara, en tous les cas, que Amar Rabbi Levi, Beyavne, Hutra, Retsua, ça veut dire qu'à Yavne, ils ont arrêté de donner des coups de fouet, ou ils ont arrêté d'appliquer la peine de mort de leur plein gré. Ça veut dire, en fait, voilà, que le Sanhédrin, il avait décidé comme si, maintenant, ça peut vouloir dire, tu vois, Outra Retsua, ça veut dire, on a délié ça peut être traduit, ils ont traduit comme ça, on a délié la corde. Et dans le sens où, tu vois, c'est comme si tous les Juifs, ils étaient ensemble et c'est comme si maintenant, voilà, on n'est plus responsable. Et tu vois, et c'est la question déjà, tu vois, c'est sûr que cette demande est très difficile parce que ça se fait, il la ramène dans Sota, etc. Mais c'est très difficile parce que si c'est une obligation que Moshe ou Yoshua, il a fait sur le peuple d'Israël et qu'on a vu dans les versets, clairement, c'est pas qu'avec vous que je fais cette alliance, c'est même avec ceux qui sont pas là aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est une alliance qui implique les générations à venir. Donc c'est très difficile, tu vois, de dire comment est-ce que le Beddin à Yavne, à Yohanan Ben Zakkai sûrement, il a pu décider comme ça de son propre chef, de dire non, on n'est plus responsable parce que sinon on va tuer trop de personnes. Tu vois, ça veut dire c'est très difficile à comprendre. Mais l'idée, en tous les cas, c'est ce qui est marqué dans le Talmud Yerushalmi. Et en tous les cas, ça veut dire, tu veux, ce Talmud Yerushalmi est beaucoup d'actualité parce que c'est ça ce qui déterminerait. Est-ce que, par exemple, comme je vous ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, si jamais, par exemple, les Haredim, ils ont une obligation de faire une pression pour que les Félonim ils fassent les mitzvot ou pas, tu vois, ça veut dire, si on te dit que Rabbi Yochanan Ben Zakkai à Yavne, il a dit, voilà, nous, c'est trop compliqué, grosso modo, où il y a trop de gens qui font des avérotes, et donc, en fait, si on va commencer à tuer tout le monde, même si les Romains, ils leur avaient donné le pouvoir de le faire, ils ont décidé d'abdiquer, si tu veux. Donc, ça veut dire on te dit que la Bat Kol, ça veut dire la voix d'Hachem, elle a été d'accord avec ça. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça serait la même chose. Tu pourrais dire, voilà, on n'est plus dans une génération où on peut essayer d'imposer les mitzvot, tu vois. Mais ça reste étrange, tu vois. Honnêtement, ça veut dire que ça reste... parce que ça reste très difficile à comprendre. Si Moshe, il a fait ses serments quand il est rentré en Israël, et Yoshua, ils ont accepté et qu'on dit que ça impliquait les générations à venir, c'est très bizarre que le Beddin à Yavne, le Sanhédrin à Yavne, il a pu se décharger de cette responsabilité comme ça. Et la Gemara, elle n'explique pas pourquoi ni comment, tu vois. Elle dit simplement que c'est Hachem, il a été d'accord. Mais on ne sait pas, tu vois, de quel droit, si tu veux. Mais pour moi, tu vois, pourquoi je ramène ça, c'est parce que, tu vois, en fait, ça veut dire, pour moi, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que même sur le peuple d'Israël, on voit, en fait, que la responsabilité collective, elle s'applique que si y a le Beth Amikdash, en tous les cas. En fait, tu vois, que si jamais c'est en Israël, avec plein de conditions. Ouais. Et tu vois, alors que le Rambam veut dire oui, mais Hachem, les Goïm, ils étaient responsables, etc. Il met ce truc de responsabilité collective, si tu veux, voilà, comme ça c'est les Goïm. C'est très étonnant, puisqu'on voit, encore une fois, à part que c'est une spécificité du peuple d'Israël, en plus on voit même que cette spécificité, elle n'est pas, si tu veux, elle n'est pas dans toute l'histoire. Voilà. Donc voilà, ça c'est la question. Maintenant, à part ça, j'ai ramené encore une autre idée. Tu vois pas une autre idée, mais ça veut dire dans la même veine, si tu veux. Ce que j'ai ramené, si je me souviens bien, moi j'ai pas ramené le Sefer Hasidim, mais tu vois, c'est le Khatam Sofer. Je ne sais pas si on va le faire dans les mots, je le ramène, tu vois, de manière peut-être décorative, mais peut-être on va faire un petit peu, tu vois, mais je vais dire à l'oral, tu vois. C'est-à-dire que, comme je t'avais dit, tu vois, c'est que quand tu regardes dans le Rambam, en réalité, ça veut dire, lui, il fait une distinction, tu vois, il dit, voilà, en fait, le Bedin, il a un devoir de mettre en garde le peuple, tu vois. Chez les Goïms, puisqu'il avait dit oui, non, c'est le Bedin, avant de raconter l'histoire de Shrem, il avait dit le Bedin, il doit punir si jamais il y a des infractions, mais il doit mettre en garde le peuple, etc., etc. Et si tu veux, donc ici, dans le Khatam Sofer, bon, c'est un très important du 19e, moi j'ai oublié 18e, 19e, et en fait, tu vois, quelqu'un lui demande, il lui dit, en fait, il a un problème, ça veut dire, il dit qu'il a un problème avec les sources de la Gemara,
il dit que des fois, on voit que c'est le Beddin uniquement qui peut forcer quelqu'un à faire des mitzvot. Par exemple, dans le cas du get, par exemple, si jamais à l'époque, si par exemple la raison, d'après la halakha pure, quoi, en théorie, le Beddin, il pourrait forcer quelqu'un à donner un get. Mais la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce qu'en fait, on considère que nous, on n'a pas la smicha, donc on peut pas, on n'a pas une sorte de vrai Beddin pour forcer quelqu'un à faire les mitzvot. Et donc, si jamais on le fait, alors ça rendrait le get non cachère parce qu'on n'est pas un vrai Beddin, quoi. Et ça veut dire qu'il n'y a que le Beddin qui peut forcer à faire les mitzvot. Mais d'un autre côté, il dit voilà, ça veut dire on voit plein de choses. On voit que si tu veux, il y a une mitzvah de Tochacha, il y a une mitzvah de faire des reviews, ou même tu vois d'essayer. Donc si quelqu'un il fait une avéra, de l'empêcher de faire l'avéra, même si sur n'importe quel juif, tu vois. Et donc lui, ça veut dire que n'importe quel juif, en fait, tu vois comme on voit dans la mitzvah ici, puisqu'il y a une responsabilité collective, ça veut dire en fait que chacun, en fait, il devrait essayer d'empêcher les autres juifs de faire des avérotes s'il en a la capacité, tu vois. Donc, tu vois, donc lui, si tu veux, le Rav, qui lui demande la question, il dit comment ça se fait, comment ça marche exactement, c'est quoi la logique. Et tu vois, et le Hatam Sofer lui dit en fait, donc le Hatam Sofer lui va dire ça, lui va dire en fait, non, lui va dire en fait, le devoir du Beddin, le Beddin en fait, il est spécifique dans le fait qu'il est pour deux choses. Ça veut dire, il dit le Beddin par rapport à un juif normal, ce qu'il peut faire, ce qu'il a à faire comme prérogative qu'un juif normal il n'a pas, c'est deux choses. La première chose, c'est définir la loi. Ça veut dire que si jamais, en fait, si tu veux, si tu veux, il y a une dispute ou il y a un point de litige ou quoi que ce soit, même s'il y a un litige d'argent ou n'importe quel litige possible, en fait, tu vois, c'est au Beddin que ça incombe de définir la loi, de savoir, comme s'il y a un litige d'argent, qui a tort, qui a raison, ou n'importe quoi, tu vois, même s'il y a un point de discussion de halakha, c'est au Beddin que ça incombe de définir quelle est la loi. Et un juif normal, c'est pas à lui d'essayer de dire que c'est lui qui va décider c'est quoi la loi. Et ça, donc ça, c'est une des prérogatives du Beddin. Il dit la deuxième prérogative du Beddin, c'est que le Beddin, c'est à lui que ça incombe s'il y a une transgression d'appliquer la pénalité. Ça veut dire si jamais quelqu'un il a transgressé la loi et qu'il y a donc voilà comme il faut donner des coups de fouet ou il faut donner peine de mort, il faut faire payer de l'argent ou des choses comme ça, c'est au Beddin que ça incombe d'appliquer la pénalité sur la personne qui a transgressé la faute quoi ou la chose, tu vois. Mais par contre, ce qui est préventif, tu vois, c'est-à-dire empêcher un juif de faire une avéra ou tu vois, etc. Ça, en fait, il dit ça, le Beddin, il n'a rien de spécial par rapport à ça, par rapport à un autre juif, parce que ça, c'est lié à la mitzvah qu'on a dans la paracha de la semaine, que chaque juif, il est responsable pour les autres. Comme on a vu que au début de la paracha, il y a marqué que c'est même les enfants, même les esclaves, etc. Donc, ça veut dire que c'est une responsabilité qui est partagée par tous. Et donc, n'importe quel juif, il a une mitzvah d'essayer, si tu veux, d'empêcher de faire, si tu veux, d'empêcher un autre juif de faire une avéra et par tous les moyens qu'il peut, quoi. Et donc, ça veut dire le Beddin, ce qu'il a de différent Par contre, une fois que l'avéra elle a été faite, si tu veux, le juif normal, il a pu intervenir parce que c'est pas à lui d'appliquer une punition. Mais tant que l'avéra n'a pas été faite, à ce moment-là, tous les juifs, ils ont un devoir, si tu veux, d'essayer d'empêcher un autre juif de faire une avéra, quelle qu'elle soit. Mais si tu veux, la différence avec le Beddin, c'est que le Beddin, en fait, il intervient pour appliquer la pénalité ou pour définir la loi. Et donc, ça, c'est ce que le Hatam Sofer, il dit, si tu veux, dans cette tchouva ici, tu vois. Je ne sais pas si on va le faire dans les mots, etc. Je sais pas, je me dis, bof, tu vois, je suis bof, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est comme. Mais en fait, tu vois, l'idée, ce que je dis, on peut le faire dans les mots, on va le faire dans les mots. Parce qu'on a du temps. Oh, combien de temps on a besoin encore? Ouais, je dis, allez, 20 minutes, 20 minutes. Yeah, okay, thank you so much. Attendez, 20 minutes, ouais, parce que moi, il faut que je prépare mon call, j'ai un call après, alors il faut que je déjà. Ouais. Ok, alors, c'est bon, tu vois, donc, c'est bon, si on fait dans les mots, on fait dans les mots, mais tu vois, donc, en tous les cas, c'est ce que le Hatam Sofer dit, tu vois, donc, on va pas le faire dans les mots, c'est pas grave, c'est bon, tu vois, ça veut dire, mais l'idée, c'est ça, et donc, en fait, pour moi, l'idée, ce que je veux dire par là, c'est que ça renforce la question que j'avais sur le Rambam, de dire comment est-ce que le Rambam, il veut dire que le Beddin, chez les Goïm, ils ont, eux, une mitzvah d'avertir le peuple, de mettre en garde, etc., ils ont un rôle préventif, tu vois, et puisque même chez les Juifs, enfin, en réalité, si le Beddin,
il a ce rôle préventif, tu vois, d'éducation, etc., et d'empêcher les gens de faire de la vérole, c'est uniquement parce qu'il y a cette responsabilité collective. Et a priori, cette responsabilité collective n'existe pas chez les goïms. Tu vois, donc toujours la même question, mais c'était rien que pour expliquer cette histoire-là que l'obligation du Beddin, ça veut dire elle est uniquement en tant que responsabilité collective, etc. Avant ça, tu vois, et donc a priori, c'est difficile de dire, tu vois, encore une fois, je répète la question que je veux dire ici, c'est une question dans le même ordre que l'autre question, c'est que le Hatam Sofer, il explique en fait que le Beddin, il n'a pas spécifiquement une mitzvah d'empêcher les gens de faire les avérotes plus que n'importe quel autre juif. Dans cette responsabilité-là, tous les juifs sont égaux. La seule différence, c'est que le Beddin, lui, doit définir la loi et doit appliquer la pénalité une fois que la transgression a eu lieu. Mais avant la transgression, en ce qui concerne le rôle préventif, n'importe quel juif, il a la même responsabilité. Tu vois, ça veut dire, donc, le Beddin, il a simplement la même responsabilité qu'un autre juif. Ça veut dire, après, ils peuvent utiliser leur pouvoir pour le faire, mais c'est pas différent. Ça vient de la mitzvah de Kol Israël Arivim Zebazé. Encore une fois, donc, alors que le Rambam, il dit que le Beddin, il a chez les Goïm, quand il donne la mitzvah d'avoir des tribunaux chez les Goïm, il dit ils ont une mitzvah de prévenir la faute et de mettre en garde le peuple pour qu'il ne transgresse pas la loi. Et donc, pour moi, la question est de dire, voilà, puisque chez les Juifs, même chez les Juifs, en fait, ça ne vient pas de la prérogative du jugement, c'est simplement une mitzvah de Kol Israël Arivim Zebazé. Donc, comment est-ce que le Rambam, il peut dire que puisque les Goïm, ils ont une mitzvah de juger, donc ils ont une mitzvah aussi, tu vois, si tu veux, d'éduquer le peuple et de mettre en garde le peuple. A priori, même dans la Torah, chez les Juifs, c'est deux choses séparées, tu vois. Donc, voilà, donc comment est-ce que le Rambam, il peut lier cette chose-là au fait de la mitzvah de juger, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est encore, tu vois, donc c'est la même question dans le même ordre. Après ça, tu vois, ça veut dire, ok, je vais simplement citer encore. Donc moi, ce que je veux dire, tu vois, pour moi, tout ça, c'est des questions. Ça veut dire, d'un autre côté, tu vois, je peux dire déjà la réponse, tu vois, pour l'idée, tu vois, simplement comme ça. Ça veut dire, moi, la réponse que j'ai eue à la fin, c'est de dire, tu vois, c'est quoi, en fait, parce que je veux dire, l'idée, c'est ce qu'on voit, ce que la société moderne, elle nous montre, c'est que, tu vois, c'est que quand la démocratie moderne, elle a voulu créer, en fait, justement, une société qui est basée juste, qui tient que par la loi. En disant, voilà, le juge, il est là pour appliquer la loi. Et si la loi elle est enfreinte, alors on applique la pénalité qui va et tout le monde et on fait qu'appliquer la loi. Mais si tu veux, dans l'idée, c'est qu'on dans la société moderne, on a voulu faire une société où il n'y a pas de valeurs. Ça veut dire il n'y a pas de mise en garde, il n'y a pas de valeurs qui sont promues, il n'y a pas un rôle éducatif ni rien, puisque aujourd'hui on est dans des sociétés, on est dans des démocraties qui sont pluriculturelles, où toutes les cultures elles se valent, où tout se vaut. Et donc, en fait, on dit, voilà, en fait, on peut vivre dans une société, ce qu'ils appellent laïque, en fait. Ça veut dire une société qui est laïque, où, en fait, il n'y a plus de valeur. Mais tant que la loi, elle est appliquée, ça peut tenir, tu vois. Et en fait, ce que la société moderne, elle nous montre, c'est que ça ne marche pas, tu vois. Ça veut dire que la criminalité, elle est de pire en pire, la violence est de pire en pire, malgré le fait que la loi, elle est appliquée. Parce qu'en fait, si tu veux... Mais la loi n'est pas appliquée. C'est ça aussi, c'est qu'il y a deux choses. Un, la loi n'est pas appliquée. Et deux, même quand elle est appliquée, comme elle n'est pas appuyée par ce que vous dites, qui est... les valeurs, tu vois, ça veut dire... Les valeurs. Comme elle n'est pas appuyée par des valeurs, la loi est a moving target. C'est-à-dire qu'en 1980, l'avortement et 1919, l'avortement est puni par la loi. 1980, c'est un acte remporté par la sécurité sociale. Donc la loi... La loi punit pas. La loi s'adapte pour ne pas punir, et c'est ça. Elle n'est pas appliquée ou elle s'adapte pour ne pas. Je pense que c'est sûr que c'est vrai ce que tu dis, mais moi je pense qu'il y a encore pire que ça. Je pense que même si jamais elle ne s'adaptait pas, je pense qu'en fait, tu vois, ça ne peut pas tenir. Tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois. Ça peut pas tenir parce que c'est pas appuyé par des valeurs. Ouais, exact. Tu vois, ça veut dire juste parce qu'il n'y a pas d'encre, il n'y a pas d'ancrage. Ou même parce que tu vois, ça veut dire en fait une société pluriculturelle, tu vois bien qu'en fait ça fait que générer, tu vois que toutes les communautés dans ces démocraties dans lesquelles on est, que ce soit tu vois en France, en Angleterre, en Amérique, n'importe où, en fait elles se haïssent de plus en plus et elles font des actes de violence de plus en plus, tu vois. Ouais. Et ça veut dire, et voilà, et parce qu'en fait, alors que la loi normalement, voilà, je sais pas celui qui a tiré sur, je sais pas le type là qui est mort là. Tu vois, il va sûrement être puni, tu vois, mais tout le monde s'en fout, tu vois, ça veut dire, c'est pas suffisant pour que les gens ils se disent, je vais pas tuer ou je vais. Non, c'est pas suffisant. C'est suffisant pour la loi, elle est pas suffisante pour faire tenir une société, si tu veux. Et en fait, il faut des valeurs, tu vois, c'est sûr. Et c'est parce qu'en fait, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que la loi n'est pas loi si elle peut évoluer. Ouais, ça c'est toi qui dis ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est ce que tu vois. Ça, moi, je te comprends. Parce que vous l'ancrez dans les valeurs, c'est ça que vous dites. La loi, le garde-fou des lois, ce sont les valeurs.
Ouais, c'est ça. En fait, je pense à ça parce que je lisais un dialogue, je pense, inventé dans un bouquin qui s'appelle Beginning of Infinity de Deutsch, où je crois qu'il a inventé le dialogue entre Socrate et entre Socrate et Hermès, où c'est un dialogue sur l'épistémologie, mais essentiellement avec une comparaison entre Sparte et Athènes. Et Athènes, une ville où en permanence, qui rappelle énormément la société moderne, où on est en permanence en train de questionner, est-ce que vraiment la loi est bonne, est-ce qu'on doit la faire évoluer, est-ce que ce qu'on sait, c'est vraiment ce qu'on sait, ou est-ce on fait évoluer par la critique et par la maïotique, enfin peu importe comment ils le font. Et Sparte, au contraire, qui est genre hyper carré, ils ne bougeront pas de ce qu'ils ont. Et au final, Athènes part en vrille. Enfin, je ne sais plus, je crois que c'est Sparte qui. Mais les deux, pardon, l'idée pour les moi, deux partent en vrille. pour les deux tiennent, si tu veux. Pour moi, l'idée, c'est qu'il y a des valeurs communes. Tu vois, c'est déjà ça. Tu vois, c'est-à-dire, même si ces valeurs, en fait, c'est vrai que tu vois, après. La valeur d'Athènes, c'est la valeur du changement perpétuel, donc c'est une non-valeur. Mais c'est aussi une valeur, tu vois. Ça veut dire, au moins, si tu veux, il y a une culture, tu vois. Ça veut dire que les Athéniens, ils savaient qu'ils étaient grecs, tu vois. Et ça veut dire, si tu veux, pour faire partie de la cité d'Athènes, il fallait accepter, tu vois, à certains, tu vois. Ça veut dire, même si c'est comme tu dis, la valeur, c'est le questionnement, ben, ok, c'est le questionnement, mais c'est une valeur, tu vois. C'est pas, tu vois, alors qu'aujourd'hui, si tu veux, il n'y a même pas ça. La question, si tu l'idée, c'est qu'on veut dire, en fait, non, ce qu'ils appellent la société laïque, c'est une société où il y a zéro idéologie, puisqu'il n'y a pas d'idéologie qui peut être, si tu veux, qui se justifie, qui justifierait quoi que ce soit. Donc, si tu veux, on est dans une situation où on dit, voilà, ok, comme la philosophie, elle a prouvé, en fait, que toutes les valeurs sont relatives et qu'en plus, on fait partie de différentes cultures et de différentes histoires qui ont des valeurs différentes. Donc, en fait, l'idée, c'est que donc autant dire que tout se vaut et qu'en fait, on n'a pas de valeur. Et si tu veux, le pari en fait de la société moderne, c'est de dire on peut faire une société qui est basée que sur les lois. Ça veut dire comme il y a les lois, tu vois, ça veut dire après elles valent ce qu'elles valent, elles évoluent comme elles évoluent, mais elles sont écrites et en fait elles sont appliquées d'une certaine manière. Tu vois, c'est ce que les juges chaque fois ils disent. Nous on applique la loi, ils disent on applique la loi. Tu vois et plus ou moins ils le font. Tu vois, c'est-à-dire grosso modo, c'est même quand par exemple, je sais pas, quelqu'un qui avait défenestré une vieille mémé juive, etc. Il s'en est sorti parce qu'il avait pris de la drogue. Ça veut dire l'idée, c'était de dire, tu vois, c'est-à-dire le juge qui a jugé ça, il n'a pas dit je juge ça parce que je suis antisémite. Il a dit je juge ça parce qu'en fait dans la loi il y a ça et ça. Et les avocats et compagnie, ils n'ont pas été capables, tu vois, si tu veux, de casser. Parce que si tu veux, légalement, son raisonnement, il était vrai, si tu veux. Je veux dire, tu vois, la loi, elle est appliquée, grosso modo. Mais après ça, c'est une loi pourrie, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est pas ça. L'idée, c'est que la loi, elle est appliquée et qu'à mon avis, normalement, si tu veux, logiquement, c'est ce que Maïmonide, en fait, je veux dire, c'est que si les goïms, ils ont une mitzvah d'avoir des tribunaux, si jamais, en fait, tu dis, OK, on va simplement, comme il dit le Khatam Sofer, que chez les Juifs, ça veut dire que normalement, que la loi, le rôle du tribunal, c'est uniquement d'appliquer la loi et de punir quand la loi a été enfreinte. En fait, tu pourrais pas la société, elle peut pas tenir comme ça. Elle va, si tu veux, c'est ce que ça demande le monde moderne. Ça veut dire, ça fait que générer de la violence et ça fait générer de plus en plus d'infractions. Et même si les infractions, elles sont punies, ça sert à rien. Tu vois, donc, est-ce que ça préconise? Ça préconise quelque chose en amont de la loi? Exactement. Pour prévenir. Ce que vous expliquez encore dans votre cours, j'y reviens à chaque fois, mais pour moi, c'est un truc que j'ai compris, donc forcément j'y reviens. Enfin, je pense avoir compris, qui était celui qui vole, je crois, quoi qu'il a volé. Ouais. On fait tout en sorte pour. Maintenant qu'il l'a fait, il l'a fait. Voilà, c'est ça, c'est à peu près exactement ça. C'est exactement ça. C'est dans cette même ordre d'idée. Mais c'est-à-dire, c'est ce que le Rambam dit ici, tu vois, quand il parle sur l'égoïsme. Mais lui, il va appliquer. Pour moi, ce que je voulais expliquer, c'est parce que la vraie question, c'est de savoir, en fait, pourquoi est-ce que le Rambam, il ramène ça chez les goïms, qui a une responsabilité collective, qui a une responsabilité du Beddin d'éduquer le peuple, alors qu'en réalité, on voit que c'est une spécificité d'Israël et qu'a priori, ça ne devrait pas s'appliquer aux goïms, mais qu'en plus, tu vois, ça veut dire, même pour Israël, on a vu c'est un chidouche et tout ce que tu veux. Et comment est-ce que le Rambam, alors qu'il n'a aucune source, il dit puisque Hachem il a demandé aux goïms d'avoir un beddin, donc c'est sûr qu'il oblige aussi d'avoir une responsabilité collective et il oblige le beddin aussi d'éduquer le peuple avec des valeurs. Et moi, la question est d'où il sort ça, tu vois, ça veut dire d'où il sort ça et ça marche pas légalement, si tu veux, avec ce qu'on connaît nous de la Torah. On a l'impression que c'est que des trucs pour les Juifs et même chez les Juifs, comme on a vu, le Khatam Sofer, il dit que le Beddin, il n'a pas de mitzvah d'éduquer. C'est tout le peuple, tu vois, c'est une responsabilité collective, tu vois. Le Beddin doit juste appliquer la loi. Et tu vois, donc moi, ce que moi je veux répondre, c'est simplement ça. Je veux dire, c'est quand tu regardes, c'est cette chose, je veux dire simplement cette chose-là, c'est que quand tu regardes la société moderne, ce que ça nous montre, l'actualité, ça nous montre en fait qu'une société qui est basée que sur la loi, elle ne peut pas tenir. Tu vois, et donc c'est pour ça que le Rambam pense que comme la Torah elle a demandé aux goïms d'avoir des tribunaux, ça veut dire aussi qu'ils aient des valeurs et qu'il fallait enseigner les valeurs.
Alors, la question est de dire comment c'est que chez les Juifs, c'est pas comme ça, puisque le Khaddam Sofa a été dit, par exemple, comme on voit, tu vois que le tribunal, lui, doit que définir la loi et l'appliquer, c'est pas son rôle. Tu vois, après, c'est chaque Juif, il a une responsabilité en tant que n'importe quel Juif, mais c'est pas une responsabilité qui est liée à la mitzvah de juger. Tu vois, là, moi, ce que j'ai voulu dire pour ça, c'est, en plus qu'on voit que dans les versets, que c'est un chidouche, que la Torah met sur le peuple d'Israël quand ils sont dans la terre d'Israël, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il semblerait qu'à Yavne, il a carrément enlevé ça, etc. Alors, comment ça se fait que le Rambam, il veut mettre ça comme une mitzvah chez les Goïms? Moi, j'avais pas de réponse sur ça, jusqu'à ce que quand j'ai fait le cours la première fois, dimanche, j'ai pensé, tu vois, que l'idée, elle est simple, c'est que comme les 7 mitzvot de Béné Noir, c'est des mitzvot, la différence qu'il y a entre la Torah et les 7 mitzvot de Béné Noir, c'est évident, c'est que les 7 mitzvot de Béné Noir, c'est le minimum vital pour qu'une société elle puisse tenir. Tu vois, ça veut dire pour ne pas être un animal. Et donc, ça veut dire le Rambam, et alors que les mitzvot de la Torah, ok, tu montes, quelqu'un il fait pas Shabbat, il fait pas Shabbat, il mange pas kasher, il mange pas kasher. Tu vois, ça veut dire, je sais pas dire, c'est son histoire, c'est un problème, c'est un juif. Mais en fait, tu vois, la société, elle peut vivre, même si jamais il y a des juifs qui mangent pas kasher, des juifs qui font pas Shabbat, et ce que tu veux. Mais l'idée, tu vois, c'est qu'en fait, et donc c'est pour ça que le Rambam, et c'est pour ça qu'en fait, ce que la Torah, la raison pour laquelle la Torah a besoin de faire une spécificité sur le peuple d'Israël, sur l'Alliance, c'est parce que les mitzvot de la Torah, c'est pas des mitzvot qui viennent d'elles-mêmes, qui viennent de soi, qui sont nécessaires à ce que la société elle tienne. Donc c'est pour ça qu'il a fallu faire une alliance spéciale quand ils ont traversé le Jourdain, et que cette alliance elle est liée peut-être qu'à la terre d'Israël, que quand ils sont en exil, il n'y a plus ça, ou même que selon ce que la Gemara dit dans le Yerushalmi, que quand le Beth Amikdash il est détruit, alors maintenant on n'a plus cette responsabilité, parce que ces mitzvot-là, c'est des mitzvot, si tu veux, qui ne sont pas nécessaires, si tu veux, qui ne sont pas le béar minimal, le minimal vital. On ne dit pas que le monde il tient sur les mitzvot des Gdolim, genre si les Gdolim n'étaient pas là, le monde s'écroulerait complètement. Oui, c'est sûr que tu vois, mais tout ce que tu veux, mais n'empêche que tu vois, il s'écroulerait spirituellement, ce que tu veux, ça veut dire, c'est sûr que tu vois, ça veut dire que toutes les mitzvot que les juifs ils font, c'est ça ce qui fait que le monde y tient. Mais oui. Oui, je suis d'accord, mais d'une certaine manière, on voit, ça veut dire une société, elle peut tenir sans, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, l'idée, c'est ce qu'on a l'impression, tu vois, c'est que le Beth Amikdash, ça veut dire l'idée qu'on a l'impression que... Elle peut tourner, quoi, opérationnellement, ça peut tourner. Exactement, et c'est pour ça que c'est une alliance spéciale, etc. Et que, elle a plus de but, c'est plus dans le Tov, mais ça tourne. Voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, l'histoire, c'est comme de dire, tu vois, qu'en fait, voilà, on a l'impression que pour que les Juifs ils soient responsables collectivement sur les autres, pour les mitzvot, il faut qu'on soit dans une situation idéale, tu vois, qu'il y a le Beth Amikdash, qu'il y a tout ça, puisqu'on voit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a enlevé cette responsabilité parce que le Beth Amikdash avait été détruit, même si le Sanhedrin était encore là. Donc, ça veut dire, tu vois, en fait, ça veut dire que, en fait, tout ça, si tu veux, c'est le côté, tu vois, c'est optimal, tu vois, mais c'est un plus. Donc, c'est pour ça, en fait, que pour le peuple d'Israël, il y a cette alliance spécifique, etc., c'est une mitzvah de la Torah et compagnie, parce qu'en fait, on parle des mitzvot qui sont pas nécessaires à l'existence même d'une société humaine. Mais alors que le Rambam, tu vois, c'est pour ça que le Rambam, lui, est-ce que la question, c'est de dire, c'est comment est-ce que le Rambam, lui, va appliquer ça même au Goïm? La réponse, c'est parce qu'en fait, comme les 7 mitzvot de Noir, c'est des choses qui sont nécessaires à l'existence même d'une société humaine, et que la Torah, elle a dit qu'il fallait qu'ils aient des tribunaux. Donc pour lui, tout ça, c'est inclus en ce qui concerne les 7 mitzvot de Noir, tu vois. Ça veut dire et c'est pour ça que pour lui, c'est évident que le Bedin, chez les Goïm, il a une mitzvah d'éducation, qu'il y a une responsabilité collective sur les mitzvot des Noirs, parce que c'est des mitzvot qui sont nécessaires à ce qu'une société elle puisse tenir, sinon elle va s'effondrer. Et donc, c'est comme ça, c'est inclus dans la mitzvah d'Hachem d'avoir des tribunaux, c'est-à-dire d'avoir une société. Par contre, tu vois, pour les autres mitzvot de la Torah, Hachem, il avait besoin de mettre une alliance spéciale parce que c'est des mitzvot qui ne sont pas nécessaires véritablement à ce qu'une société elle puisse survivre vraiment au bien minimal. Et le chidouche, vous pensez qu'il vient le positionnement dont vous avez parlé, les 7 mitzvahs des Noirs que vous avez mentionné, les tribunaux à la fin, vous pensez que le chidouche, il vient du fait que c'est à la fin qu'il les englobe toutes et que la responsabilité elle vient d'eux? Oui, peut-être, tu vois ce qu'il dit en tout cas, il s'en dit un truc comme ça. Okay. Donc l'ordre, il est comme ça dans la Torah. Le dernier, Et après ça, je voulais rajouter simplement parce qu'un des autres textes que j'ai ramené, tu vois, ça veut dire, c'est une marque super étonnante, mais bon, je vais la faire quand même, je suis dedans encore 5 minutes, je sais pas. Tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu vois, en fait, parce que sur la responsabilité que les religieux, ils ont par rapport aux non-religieux, tu vois, en fait, donc on a vu normalement dans la paracha de la semaine, tu vois, c'est que l'Israël arrive les évasés, etc. Maintenant, si tu veux, dans Shulchan Aruch, il y a marqué, c'est une marque très bizarre, enfin, je ne sais pas si tu attends de la faire, on va essayer de la faire. C'est une marque qui est. T'as beaucoup de temps. T'as pas beaucoup de temps? Pas beaucoup de temps, mais 5 minutes, je les ai, mais plus que 5 minutes, je les ai pas. Ok, alors je vais dire à l'oral, tu vois, c'est que l'Agma, par exemple, tu vois, l'Agma, elle dit, par exemple, elle parle d'un cas où, ça veut dire, elle parle des plantes, en fait, que quand il y avait à l'époque donc du Beth Amikdash, d'Israël, tu vois, par exemple, il y avait quelqu'un, à l'époque, quand il y avait la Shemitah, tous les champs, ils étaient ouverts.
Et donc, en fait, si jamais quelqu'un il avait des vignes, que c'était la 4e année, que normalement il fallait amener les fruits à Jérusalem ou alors les racheter sur des pièces, alors il mettait un certain signe avec de la terre autour pour dire que si quelqu'un il venait prendre ces fruits-là, il sache que c'était des fruits qu'il fallait amener soit à Jérusalem, soit acheter sur des pièces. Si par contre, tu vois, c'était quelqu'un qui avait planté des arbres et que c'était les 3 premières années qu'on n'a pas à prendre les fruits, donc il mettait un signe autour des arbres en disant, voilà, ces fruits, qui voulait dire que ces arbres-là, en fait, on ne peut pas manger les fruits parce que c'est de l'or là et il ne faut pas manger les fruits, etc., etc., etc. Et la Gemara, elle dit, en fait, mais ça, on le faisait que si jamais pendant l'année de la Shemitah, parce que tout le monde avait le droit d'aller dans les champs des autres. Mais si jamais pendant le reste du temps, les propriétaires, ils n'ont pas à faire ça, parce que si quelqu'un il vient voler chez toi, alors ici, d'un passage dans le Tanakh qui dit que le rachat mange et s'étrangle et crève, tu vois. Comme ça, il a jamais Yamout. Ça veut dire que si j'avais fait une avéra de voler, bah, qu'il fasse aussi l'avéra de manger de la orla ou des choses comme ça, etc. Et donc, c'est très étonnant parce que normalement, on pourrait dire, voilà, c'est pas parce que tu voles que tu n'as pas une responsabilité de quoi il serait organisé basé. Et si tu veux, ce qui est encore plus étonnant, c'est un contexte, c'est que comment il s'appelle, le char, qui est un des décisionnaires les plus importants dans Shulchan Aruch, si tu veux, le Rama, il parle dans le fait, est-ce qu'on a sur l'interdit de vendre des encens, si tu veux, à des prêtres goïm qui vont utiliser pour la Vodazara et faire du business avec eux, etc. À la fin, le Rama, il dit Nicolas, il dit que si jamais les goïm, ils auraient la possibilité d'avoir ce que tu leur vends ailleurs, et que donc ça leur change rien de l'acheter chez toi ou chez quelqu'un d'autre, tu peux leur vendre et faire toi le bénéfice, etc. Et parce qu'on n'a pas, voilà, parce que voilà, t'as pas de mitzvah en fait, si tu veux, comme il pourrait l'avoir ailleurs, donc c'est pas toi qui le pousse à faire la vera. Et sur ça, et le Shach là-bas, il dit que c'est la même chose avec un juif non religieux. Il dit que si jamais il y a un juif, il s'est converti au christianisme et que tu vois, donc il veut acheter des croix ou j'en sais rien, etc., et qu'il pourrait les acheter ailleurs. Toi, en fait, ça veut dire tu peux lui vendre les croix ou ce que tu veux, parce qu'en fait, voilà, il a décidé d'être non religieux, de se convertir au christianisme, et donc maintenant, tu vois, c'est comme s'il est plus, on n'est pas responsable pour lui, quoi. C'est ce que le Shach a dit, et simplement, c'est très étonnant, mais c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être avec ce Yerushalmi qui dit que quand le Beth Amikdash il a été détruit, on n'a plus de responsabilité sur les autres juifs pour faire les mitzvot, parce que voilà, on n'est pas dans une situation optimale, on pourrait se porter garant pour eux, tu vois, un truc comme ça. Bon, et même avant qu'il soit construit, parce qu'en Israël, il y a les 2 tiers qui sont, ou les 3 quarts qui ne sont pas sortis, je ne sais plus. Ouais, voilà, Donc, peut-être. ceux qui prennent non, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait des efforts, les ministères, pour essayer d'emmener tout le monde? C'est chacun. Non, parce que ça, on avait vu que ça, c'est ce qu'on a dit dans la paracha. Oui, c'est tant qu'ils sont. D'accord, c'est avant. C'est avant, c'est avant, mais la question, c'est après. Tu vois, parce qu'une fois qu'ils sont entrés en Israël, ils ont fait l'alliance, etc. Alors, comment tu l'as fait sauter, tu vois. Donc, c'est que quand on est en Israël ou que quand il y a le Beth Amikdash, puisque c'est tout ce que je voulais dire. Alors, je te laisse tranquille, je suis content d'avoir pu avec toi. Merci, Rav. Merci beaucoup. Alors, Shavua Tov. Je ne sais pas si on pourrait étudier avant Rosh Hashanah. Mais voilà, sinon, je te dis Shana Tova. Sinon, alors, Shana Tova. De toute façon, ici dimanche. Mais normalement, dimanche, on peut étudier. Moi, de mon côté, je pourrais étudier. On va essayer. Shana Tova. Khatima Tova. Comment on dit Shana Tova? Il y a 3 choses. Ktiva Khatima Tova. Voilà. Ktiva Khatima Tova. Khatima Tova. C'est ça. Alors, vous voyagez? Ouais, je voyage demain vers Hachem, je n'ai pas fait mes valises. Alors, un bon voyage et un bon retour chez vous. Tu es encore en Floride là, ou tu retournes? Moi, je suis là jusqu'à jeudi. Super. Profite tant que tu veux, c'est super. Ouais. Ok, allez, go to. Bye, merci.